الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, je suis très ravi, très content d'être avec vous dans cette ville, la ville de Grenoble. Et je demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de bénir ces quelques minutes qu'on va passer ensemble. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter d'être parmi ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Car le tout n'est pas d'écouter des rappels uniquement, mais d'écouter pour pouvoir mettre en pratique. Si tu veux que ta science soit utile et bénéfique, mets en pratique la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ne sois pas de ceux et celles qui emmagasinent des informations et qui vont faire parler d'eux par leur savoir. On va dire, Mashallah, ce frère il connaît beaucoup, cette sœur, Tabarakallah, elle connaît beaucoup, mais ils ne mettent pas en pratique. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ce savoir devient un argument contre toi le jour du jugement et qu'Allah nous préserve de cela. Ahbab al-Kiram, comme vous le savez, dans très peu de temps, un honorable invité va venir réchauffer nos cœurs. Cet invité qui, lorsqu'il est présent, fait qu'on se sent heureux, épanoui. Quand cet invité vient, on a de nombreuses occasions pour se racheter auprès d'Allah, de nous faire affranchir du feu de l'enfer, de gagner l'expiation de nos péchés. Cet invité, il vient très rapidement. Et ce qui est triste, c'est qu'il part très rapidement. Tout comme nous sommes en train de dire, dans très peu de temps, cet invité va arriver, à savoir Ramadan. Quand Ramadan, on sera dedans, on va dire exactement la même chose. Subhanallah, il part déjà. Et parmi nous, il y aura des gagnants, et parmi nous, il y aura des perdants. Le gagnant est celui qui va rentrer dans cette école qui s'appelle Ramadan et qui va ressortir avec le diplôme de la piété, avec le diplôme de la sincérité, avec un repentir sincère, avec la patience. Celui-là, cette sœur, font partie des gagnants, des gagnantes. Cet invité, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, c'est Ramadan. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a favorisé ce mois par rapport aux autres mois. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Allah crée ce qu'il veut et il choisit, il élit qui il veut. De par les mois, Allah Ta'ala a fait que Ramadan c'est le meilleur des mois. Pour ce qui est des nuits, la meilleure nuit c'est la nuit du destin. Le meilleur jour c'est de l'année, le jour de Arafat, n'est-ce pas? Le meilleur ange, Jibril alayhi salam. Le meilleur livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, Al-Qur'an. Le meilleur homme qui a été envoyé à l'humanité, c'est Muhammad alayhi salatu wa salam. Allah tabaraka wa ta'ala, il crée et il choisit ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi ce mois a autant de valeur? Je parle du mois de Ramadan. C'est parce que c'est dans ce mois que le Coran a été révélé. Allah tabaraka wa ta'ala dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Hudan linnas, c'est une guidée pour les gens. Ce livre, c'est une guidée. Beaucoup de gens disent j'aimerais bien qu'Allah me guide. Je cherche la guidée. Où en es-tu par rapport au Coran? Où en es-tu par rapport au Coran? Aimes-tu réellement le Coran? Le lis-tu? Est-ce que tu le médites? Tu le mets en pratique? Où en es-tu par rapport au Coran? Subhanallah, combien d'hommes à l'époque du prophète ont vu leur vie changer par un verset? Vous connaissez sûrement le hadith de Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu. Subhanallah, avant qu'il se convertisse à l'islam, comme c'est dans le Bukhari, il entend le prophète réciter Surat al-Tur dans Salat al-Maghrib. Et le prophète récite les versets suivants où Allah Ta'ala dit Am khuliqu min ghayri shay am humul khaliqun. Allah dit dans ces versets, ont-ils été créés à partir de rien, du néant, ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Il dit quand il a écouté ces versets, il a dit Kada qalbi an yatir. Mon cœur a failli s'envoler. Vous imaginez un verset? Combien de versets ont touché nos cœurs? Ou bien le verset où Allah Ta'ala il dit Alam ya'nin alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Ce verset a été la cause de plusieurs personnes qui ont fait partie par la suite de grandes personnalités, de grands savants dans notre communauté. Allah Ta'ala il dit, le moment n'est-il pas venu
pour ceux qui ont cru, que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah, pourquoi est-ce que ton cœur ne s'est pas encore humilié pour Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi jusqu'à maintenant tu es insensible au rappel? Tu entends des rappels du matin au soir et tu es le même. Chaque année avant Ramadan, tu as des rappels. Et chaque année avant Ramadan, tu as toujours Shaitan qui essaie de te cuisiner, qui t'éloigne du chemin d'Allah. Qu'est-ce qu'il dit, Iblis? Laisse tomber. La prière c'est trop lourd, c'est trop dur. T'as vu, elles sont à quelle heure les prières obligatoires? Allez, fais juste tarawih, pointe comme tout le monde. Et puis voilà, au moins tu auras fait ton devoir. Tu t'achètes ta conscience de cette manière. D'autres, malheureusement, ils ne gênent pas. Ça déchire le cœur. Ils n'ont pas d'excuses valables. Ils ne gênent pas. D'autres, ils rentrent dans Ramadan, ils espèrent changer et ils ne changent pas. Pourquoi? Il n'y a aucune préparation en amont. Ils pensent qu'il va rentrer dans ce mois comme s'il rentrait dans une machine et il ressort, il est plus fort, spirituellement parlant. Non, il y a une préparation spirituelle avant cela. Déjà, pendant le mois de Sha'ban, tu dois être dans des conditions de spiritualité très hautes. Très hautes. Où en es-tu pendant ce mois? On n'est pas encore pendant Ramadan. Hein? Où en es-tu concernant la lecture du Coran, du jeûne, des aumônes, des prières surrogatoires? T'en es où? T'attends que Ramadan il commence? Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Si tu veux tenir bien comme il faut que tu te motives, tu t'entraînes auparavant quand? À Sha'ban. Donc ce mois-là, il a énormément de valeur. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala il a révélé le Coran. Quand? La nuit du destin. Et vous savez que la nuit du destin, comme le prophète nous a enseigné, c'est une parmi les nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan. Ça peut être le 21 du mois de Ramadan, ça peut être le 23, ou le 25, ou le 27, ou le 29. Beaucoup de gens pensent que c'est tout le temps que le 27. Non, Ibn Hajar rahimahullah, il dit qu'elle change chaque année. Chaque année, elle change. Et le prophète, pour pouvoir gagner la récompense de la nuit du destin, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'isolait avec Allah dans la mosquée. Il faisait ce qu'on appelle al-i'tikaf, la retraite spirituelle. Les 10 derniers jours, d'ailleurs, c'est une chose, subhanallah, auquel si on y goûtait un petit peu, wallah, ça transforme une vie, l'i'tikaf, la retraite spirituelle. Combien de frères, combien de sœurs, parce que même pour les sœurs, même les femmes du prophète faisaient l'i'tikaf après la mort de Nabi alayhi salam. Subhanallah, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'i'tikaf? Cette adoration qui consiste à essayer. Et pour ça, il faut que tu t'organises. Et pourquoi pas même poser des congés pendant Ramadan pour ton âme, reposer ton âme, comme tu poses des congés pour reposer ton corps. On y pense rarement ça. Je vais poser des congés pour aller au bled, m'aventurer quelque part, en Europe ou en Asie ou au States. Pourquoi? J'ai besoin de me reposer mon corps. Et ton âme, quand est-ce que tu la reposes? Quand? Pourquoi est-ce que, moi je connais des gens, wallah al-azim, ils posent comme congé tout le mois de Ramadan. Ils me disent, ce mois-là, il faut que je me reconnecte avec Allah. Ajib, tabarakallah. Il y a des gens qui pensent comme ça. Si tu ne peux pas tout le mois, au moins 10 jours, les 10 derniers de Ramadan, une semaine, quelques jours, fais quelques jours d'i'tikaf, dans la mesure du possible, reste à la mosquée. Et à la mosquée, c'est pas rigolade, des vidéos futiles sur YouTube. Non, non, non. Coran, dhikr, tu assistes à des rappels, tu fais des invocations, tu pries des prières surrogatoires, etc. Donc, le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Et subhanallah, dans un hadith, ce hadith-là, il est très très beau. C'est le hadith de l'imam al-Tabarani, rahimahullah. Ubad ibn Samit, radiyallahu anhu, il nous rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, il disait, à la venue du Ramadan, le Ramadan est venu à vous. Et le prophète, il a annoncé ça comme une bonne nouvelle. Le jour où, malheureusement, pour certains, c'est devenu une source de tristesse. Les cœurs se resserrent. Pourquoi? Il ne peut plus faire le haram qu'il avait l'habitude de faire. Comment je vais faire pour parler avec ma copine? Purée, 30 jours, c'est chaud. Bon, vas-y, je l'appellerai le soir. La clope, ah, la galère, je ne pourrais pas fumer. Bah, vas-y, le soir, on mettra au moins quelques petits chemins par-ci par-là en cachette. Non, tu dois être heureux que le Ramadan arrive. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il disait, le Ramadan est venu à vous. C'est un mois de bénédiction. Allah vous enveloppe de paix et il y fait descendre la miséricorde. Il décharge des fautes et exauce les demandes. Allah se vante de vous auprès de ses anges. Allahu Akbar. Écoutez attentivement, hein. Allah se vante de vous. Mais on est qui nous pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il se vante de nous? T'imagines? Si je te dis, telle star, tel genre de foot, tel humoriste, tel politicien, tel président, il a parlé tant bien à la télé. Et cette personne, toi, tu l'apprécies. Il est possible que tu ne dormes pas la nuit tellement tu es heureux. Là, imagine-toi, Allah, il se vante des jeûneurs pendant Ramadan auprès de qui? Auprès des anges. C'est immense, wallahi. Et ensuite, le prophète me dit, et il vous regarde rivaliser d'ardeur
dans le bien. Et là, la phrase qui arrive, si on en fait un slogan pendant Ramadan, ça va énormément nous aider. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Montrez à Allah le meilleur de vous-même ». Montrez à Allah le meilleur de vous-même. Pas montrer aux gens. Pour que ils disent « Tabarakallah, regarde ce frère. Ah ouais, machallah, cette sœur, t'as vu pendant Ramadan, elle distribue de la nourriture, elle aide la mosquée, elle fait ci, en plus elle est active, elle fait ça. Et ce frère, non, 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 c'est pas pour les gens. Non, non, c'est pour Allah. Montrez à Allah le meilleur de vous-même, car est bien malheureux celui qui est privé de la miséricorde d'Allah, puissant et majestueux. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un autre hadith, le hadith d'Abi Huraira, qui est rapporté par Ahmad, At-Tirmidhi et An-Nasa'i, un Nabi alayhi salatu wassalam, il disait, le mois du Ramadan vous est venu, c'est un mois béni qu'Allah vous a imposé de jeûner, qu'Allah vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes, les portes de la Jahannam sont fermées et les diables sont enchaînés. Dans ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. C'est la nuit du destin. Et dans le hadith que rapporte l'imam Ibn Hibban, Al-Hakim, Ibn Majah, Al-Bayhaqi, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, toutes les nuits du Ramadan, un héros appelle. Un héros appelle, il dit, ô toi qui veux du bien, accours, toi qui veux faire le bien. Ya bari al-khayr, aqbil, toi qui veux le bien. C'est bon, la saison elle arrive. Vous entendez? Quand, comment ça s'appelle? On voit souvent quand il y a les soldes, les gens se précipitent. Et surtout quand on leur dit, là c'est des moins 70%, et attention, c'est de la bonne qualité, etc. Ramadan, c'est encore mieux que les soldes. C'est la meilleure occasion de se racheter auprès d'Allah. Surtout nous qui avons énormément de manquements. Il ne faut pas se voiler la face, c'est une réalité. On a des manquements. On aimerait être au top et on le sait qu'on n'est pas au top. Eh bien, ô toi qui veux du bien, accours, viens vers ton Seigneur. Ô toi qui veux faire du mal, cesse. Et chaque soir, Allah a franchi de l'enfer un certain nombre de personnes. Est-ce qu'on en fait partie? Est-ce qu'on en fera partie? As'Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alna min utaqa'ihi min an-nar. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit, et j'aimerais bien que vous méditez sur ce hadith qui est rapporté par Bukhari Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous l'avez entendu plusieurs fois ce hadith, quiconque jeûne le mois du Ramadan, poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, Allah l'absout de tous ses péchés passés. Donc vous connaissez, hein? Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Donc celui qui jeûne le mois du Ramadan, il est poussé par sa foi. Et par quoi? Par l'espoir de la récompense d'Allah, Allah il lui pardonne ses péchés passés. Si là je te dis, dans quelques jours, donc pendant le Ramadan, il y a un mois au cours duquel il y a un petit plan business où tu peux te faire 10 000 euros facilement. Facilement. Combien de personnes vont être motivées pour se faire ces 10 000 euros? Quand il s'agit d'argent, nos oreilles réceptionnent très bien les informations. Et là, mon frère ainsi que ma soeur, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit du paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit du pardon de tous tes péchés. T'imagines? Et dans un autre hadith qui est rapporté également par l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque veille en prière le mois du Ramadan, poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, Allah l'absout de tous ses péchés passés. Donc, il va faire quoi? Il va faire al-qiyam. Qiyamul layl, il va prier la nuit. Et vous savez que celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, c'est comme si il avait prié toute la nuit. Pour ce qui est de la prière qu'on fait la nuit à la mosquée, Tarawih. Donc, prier la nuit, c'est très bien. Mais on a des gens qui vont prier Tarawih et qui ne prient pas le Fajr. Il y a un problème. Et d'ailleurs, ils vont se blâmer quand ils ne vont pas voir qu'un tel et un tel n'est pas venu pour Tarawih. Ouais, t'étais où pour Tarawih? Ils se blâment. Hein? Alors que Tarawih, c'est une sunna, c'est pas obligatoire. Fajr, ils sont tous en train de ronfler. Tous. Ça, c'est pas normal. Allah Ta'ala, ce qu'il aime le plus, c'est les œuvres obligatoires. C'est les actions obligatoires. D'abord, al-fara'id. Tu as rempli les obligations. Bien sûr, après cela, il faut que tu aies une part dans les œuvres surrogatoires. Et dans un autre hadith qui est rapporté par Bukhari Muslim sur Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque veille en prière la nuit du destin, poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, aura ses péchés passés pardonnés. Donc Allah il lui absout de tous ses péchés passés. Et dans un hadith rapporté par Bukhari Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, toujours le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah Ta'ala dit, donc c'est un hadith qudsi,
Allah Ta'ala il dit tout ce que fait le fils d'Adam est pour lui, excepté le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. C'est-à-dire que toutes les hasanat liées à certaines bonnes actions comme la lecture du Coran, les aumônes, etc., elles nous ont été clarifiées et enseignées dans le livre d'Allah et la sunna du prophète. On sait qu'une bonne action est multipliée par 10, on sait que les aumônes elles peuvent être multipliées jusqu'à 700. Amma le jeûne, c'est un secret. Allah Ta'ala seul en connaît l'immensité de sa récompense. Donc, ensuite, Allah Ta'ala il dit quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de dire des choses obscènes. Attention, hein, beaucoup de gens quand ils jeûnent, c'est quoi? Je mange pas, je bois pas. D'accord? Il n'a pas de rapport avec sa femme. Mais son comportement, il est catastrophique. Sa langue ne jeûne pas. Toute la journée médisance, il se moque des gens, il ment, il insulte, il humilie, il rabaisse, il se moque. Ses oreilles ne jeûnent pas. Il écoute la médisance, il écoute des mauvaises choses avec ses oreilles. Ses yeux, au lieu qu'il se calme, non, il regarde des choses qui mettent en colère Allah. Et ainsi de suite. Le jeûne, ce n'est pas le jeûne du ventre. C'est le jeûne de tous les membres de ton corps. Tes yeux vont jeûner, ton cœur va jeûner. Le cœur, il va jeûner de quoi? Il va arrêter le hasad. Le hasad, c'est quoi? L'envie. L'envie détestable, c'est tamanni zawal ni'mat al-ghayr. C'est le fait de souhaiter la disparition des biens d'autrui. Il va en fait laver son cœur de toutes ces maladies qui le polluent depuis des années. Et ça, vous savez que c'est compliqué ça. L'ostentation, ça fait partie des maladies du cœur. Le ujb, la fatuité. Je suis quelqu'un, moi. Hein? Je sens que je suis quelqu'un. Quand même, heureusement que je suis là, grâce à moi. Ça aussi, ça fait partie des maladies du cœur. Donc même ton cœur, il va devoir jeûner. Tous les membres vont jeûner. Quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de dire des choses obscènes et d'élever la voix. Si quelqu'un l'insulte et le provoque au combat, qu'est-ce qu'il lui dit? Attends le maghreb, tu vois, tu vas voir. C'est ça qu'il dit? Non. Si quelqu'un il te provoque, eh ben, le prophète il dit qu'Allah Ta'ala dit qu'il se contente de dire je suis en état de jeûne. Inni saïm. Par celui qui tient l'âme de Muhammad dans sa main, la mauvaise haleine du jeûneur a certainement pour Allah une meilleure odeur que le musc. Le jeûneur connaît deux joies. Quand il rend son jeûne, il se réjouit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah mon frère, juste quand tu vois la table, comment tabarakallah, maman ou l'épouse elle l'a bien garnie, bien présentée, tu es content. Il se réjouit. Et quand il rencontre son Seigneur, il se réjouit de son jeûne. De même, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad, et ce hadith-là, l'imam al-Hakim, rahimahullah, le juge valide dans le Mustadrak, et le prophète nous dit dans ce hadith, le jeûne et le Coran intercéderont en faveur de leur auteur. Le jeûne, il va venir intercéder pour celui qui jeûnait bien comme il faut pendant Ramadan. Et le Coran aussi, il va intercéder. Tu sais, ça veut dire quoi intercéder? C'est-à-dire que tu te retrouves dans une difficulté le jour du jugement, où il est possible que ça se passe mal. Le Coran, il vient et il se place pour toi comme intercesseur. Il te défend, il prend ta défense. Pourquoi? Ben justement, dans le hadith, le jeune dira au Seigneur, je l'empêchais de manger et de boire en journée. Laisse-moi intercéder en sa faveur. Et le Coran dira au Seigneur, je l'empêchais de dormir la nuit, laisse-moi intercéder en sa faveur. Et dans la suite du hadith, fayushaffa'an. Et leur intercession leur sera accordée. Allahu Akbar. Est-ce que la nuit tu vas passer ton temps à lire le Coran ou à surfer sur les réseaux sociaux, à perdre du temps, à envoyer, comme tu as l'habitude de faire, des photos drôles sur WhatsApp, snapper les repas? Voilà, la maladie du siècle aujourd'hui, snap. Il n'y a plus de vie privée chez les gens. Tout ce qu'il fait, il le snap. Tout. Comme un enfant. Attends, je vais snapper la shorba. Hop, snap shorba en direct, maghreb, ouais. Qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, tu sais quoi, subhanallah, on m'a parlé de Snapchat il n'y a pas très longtemps. J'ai ouvert un compte Snapchat pour la da'wa quand on est parti en Umrah. J'ai pas réussi à tenir dessus. Je suis resté 10 jours, j'ai dit, mais c'est un poison qui gâche le temps. C'est mon opinion personnelle. Okay, WhatsApp, pour moi, ça suffit pour envoyer des messages rapides quand on a des besoins. Mais les gens, ils sont dessus toute la journée. Sur ça, sur Facebook, à liker tout ce qui bouge. Tu as des gens, ils likent des pages où on parle d'oasis tropicales du matin au soir. L'autre, il a liké la page de la non-disparition des ours dans le pôle Nord.
Sahbi, tu suis tout. Il est au courant de tout. Son temps libre, il est coupé dans des choses qui ne sont pas utiles. Et Shaitan lui fait croire que, machallah, il a de la culture géo-opérationnelle. Tu gères trop, tu connais tout. Tous les détails du monde, tu les connais, tu maîtrises. Tu maîtrises rien. Ouvre le Coran, lis. Il ne sait pas lire. Et quand il lit, est-ce qu'il sait lire correctement? Non. Et s'il lit correctement, est-ce que tu comprends? Non. Le message d'Allah, mais mets tout ton effort dessus. Donc la nuit, tu seras où? En train de tenir les murs comme certains? Ou chez les concurrents des mosquées? Le soir, les cafés. Wallahi al-azim, ça me fend le cœur. Uqsimu billah, quand je sors de Tarawih et je vois des cafés ma'amrin à bloc, chargés à craquer. Ils sont là, ils boivent leur petit qahwa. Toute la nuit, ils sont en train de jouer au domino, aux cartes, aux échecs. Ils dahka, comme ils disent, ils gassrou, ils discutent. Subhanallah. C'est ça Ramadan? C'est ça le mois du Coran? Mais si, subhanallah, vous voyez comment ils étaient nos ancêtres, rahimahumullah, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il lisait le Coran entier pendant Ramadan une fois par jour. Entier. Al-Shafi'i, rahimahullah, et c'est l'imam al-Dhahabi qui le rapporte dans Siyar, il lisait le Coran chaque jour 2 fois entièrement. 1200 pages, lues par jour. D'autres parmi nos ancêtres, ils réunissaient leurs enfants 3 fois par jour pour la dua du clôture du Coran, parce qu'ils clôturaient le Coran 3 fois par jour. C'est eux les modèles. As-Sa'ib ibn Yazid, rahimahullah wa radiyallahu anhu, il rapporte que Omar ibn Khattab avait placé Tabim al-Dari et Ubay ibn Ka'b comme imam pour diriger la prière de nuit pour les compagnons. L'un d'eux, il récitait 100 versets par raka'a, jusqu'à ce que les compagnons, tellement la station debout elle était longue, ils s'appuyaient sur des bâtons. Voilà. Ça, c'est nos ancêtres et eux, c'est les modèles. Et nous, aujourd'hui, comment ça se passe? Moi, je veux l'imam qui récite le plus rapidement possible. Et s'il n'y a pas la clim, c'est chaud. Un endroit pour stationner. Ils servent du thé là-bas ou pas? Et en plus, ils ont l'option sahour, c'est-à-dire en plus, je mange chez eux, je dis, oh, alors là, jackpot. C'est quoi cette exigence? Va dans un endroit où tu vas pouvoir te recueillir. Méditer sur les paroles d'Allah. Et un conseil que je me donne ainsi qu'à vous, c'est surtout pour les arabophones, parce que les francophones, ça sera un peu plus compliqué. Avant d'aller à Tarawih, donc les prières que vous allez faire avec l'imam, lisez l'explication des versets que vous allez écouter avec l'imam. Lisez le tafsir. Les francophones, vous pouvez le faire également, mais comme vous ne comprenez pas, je parle pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, donc comme vous ne comprenez pas ce que dit l'imam, vous ne saurez pas il en est où par rapport au tafsir que vous avez lu en français. Mais faites-le quand même. Faites-le quand même afin de mieux comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran, il va intercéder le jour du jugement en faveur de ceux qui ont consacré du temps à le lire la nuit. Et pas ceux qui étaient sur Facebook, Snap, Insta, toute la nuit sur WhatsApp, où ils parlent au téléphone, où ils tiennent les murs, où ils sont assis dans des voitures, où ils tiennent des murs. Si jamais le mur il bouge ou quelque chose, nous on est là. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Pourquoi tu gâches ce qui est le plus précieux dans ta vie, à savoir ton temps libre? Il n'y a pas de retour dans la dunya une fois qu'on quitte ce monde. Tu ne peux pas revenir, tu ne peux pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de donner une deuxième occasion de revenir. C'est fini. Une fois que tu es mort, là, c'est le voyage de l'âme après la mort qui débute. Et là, ce voyage, soit il peut être facile pour toi et agréable, soit il peut être très dur et amer. Donc toi qui as délaissé le Coran depuis un bon bout de temps, renoue un lien solide avec le Coran après cette conférence. Pas demain ou après-demain, immédiatement après avoir terminé cette conférence, là on veut du concret. On aimerait bien quand on sort des conférences, on sort avec des devoirs. Pourquoi je dis des devoirs? Parce que généralement vous demandez à la plupart de ceux qui assistent à des conférences, qu'est-ce que tu as retenu? Dis franchement, wallah c'était trop bien. Ok, d'accord, c'était trop bien, mashallah. T'as retenu quoi? C'était terrible. Allah il dit que t'as retenu quoi? Mais c'était bien, il nous a parlé d'islam. Ok, dans le concret, qu'est-ce que ça va changer en toi? Oh, je savais pourquoi tu m'agresses comme ça, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà ce qu'on a aujourd'hui. Non. Il faut qu'après cette conférence, il y ait des points, 1, 2, 3, 4, par lesquels je vais me diriger et je vais commencer à essayer de m'améliorer. Déjà, le Coran.
faut qu'on le rouvre dès maintenant, qu'on le lise avec méditation et qu'on culpabilise profondément quand un jour passe sans qu'on ait ouvert le livre d'Allah. Parce que Wallah al-Azim, c'est une catastrophe. Les musulmans, ils aiment le Coran et la Sunna, ils disent Coran, Sunna, je suis les plus prédécesseurs. Il est où le Coran dans ta vie? C'est que des paroles, du blabla. Ahbab al-Kiram, celui qui va optimiser son temps pendant ce mois, il sera bi'idhnillah parmi les gagnants pendant ce mois. Et beaucoup de gens, à l'approche de ce mois, ils veulent revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, quand on est resté trop longtemps dans l'égarement, dans le chemin des péchés, on faisait ce que nous dictait tout le temps le shaitan. C'est difficile de prendre des grandes résolutions quand on est seul et faible. Donc il nous faut quoi? Changement de fréquentation et d'environnement. Et ça, c'est un message que je lance surtout à mes frères et à mes sœurs qui ne jeûnent toujours pas jusqu'à maintenant pendant Ramadan, ou qui ne prient pas pendant Ramadan et qui jeûnent seulement. Et je ne suis pas en train de dire que celui qui jeûne seulement, son jeûne n'est pas accepté parce qu'il ne prie pas. Non. Déjà, chez la majorité des savants, celui qui ne prie pas, il reste musulman. D'accord? Excepté chez l'imam Ahmad, rahimahullah. Mais les trois autres écoles disent qu'il est musulman. Maintenant, il est musulman, pas de problème. Est-ce que s'il jeûne, son jeûne il est valable? Est-ce qu'il peut être agréé auprès d'Allah? Il peut être agréé auprès d'Allah même s'il ne prie pas. Ça sera jugé séparément. D'accord? Et je ne suis pas en train de dire c'est bien, fais ça et c'est très bien. Non, je suis en train de dire que si tu fais ça, certes c'est bien, maintenant ce qu'on veut c'est que tu évolues un peu plus et que tu soutes ta prière. Jusqu'à quand tu ne vas pas la faire? Subhanallah, des excuses bidons, non valables qu'on se donne depuis des années pour ne pas prier. Qu'est-ce qui te manque pour faire salat? La santé, tu ne l'as pas? Subhanallah, tout à l'heure mon frère Mehdi, qu'Allah le préserve, il disait quoi? Quand un homme il aime une femme, quand une femme elle aime un homme, que ça se fasse dans le halal ou dans le haram, bien sûr dans le haram c'est condamnable, mais ce sentiment d'amour, vous êtes d'accord qu'il fait en sorte que l'un et l'autre peuvent faire des choses immenses pour satisfaire celui ou celle qu'il aime, n'est-ce pas? Ils sont prêts à faire des grands efforts. Plein de choses qu'ils ne pouvaient pas imaginer faire, il les a fait. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Il l'aime tellement, il veut faire ce qu'elle aime. Et l'inverse, elle l'aime tellement qu'elle veut le satisfaire. Mais subhanallah, pourquoi cette force, cette énergie que vous avez, elle est absente concernant l'amour d'Allah? Qu'est-ce qu'Allah vous a fait de mal dans votre vie? Ouvrez les yeux. On baigne dans l'ingratitude. Allah il nous a donné la santé. Alhamdulillah, on a un toit, on mange, on vit dans un pays où on est en sécurité. Pas comme d'autres où ils sont bombardés. Il sort de chez lui, il ne sait pas s'il va rentrer. On mange à notre faim, on s'habille bien, on étudie, on est diplômé pour certains, on travaille, on gagne de l'argent, on a des enfants pour certains, on est marié, on a une vie quand même, alhamdulillah, épanouie. Et avec tout ça, Allah il t'a donné tout ça, tu lui dis merci, mais ne me parle pas de t'adorer s'il te plaît. Pourquoi? Pourquoi? Donc j'invite mon frère et ma soeur qui se sont reconnus à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, à se repentir et ne pas se dire c'est trop tard, je ne peux plus. Ça c'est justement le piège dans lequel le diable veut te faire tomber. C'est-à-dire que tu es peut-être un peu éloigné, voire beaucoup, et il veut t'enfoncer dans un trou où tu resteras à jamais. Ne te laisse pas avoir. Allah ta'ala il a dit dans le hadith de Anas selon Tirmidhi, Allah ta'ala il dit Yabna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je t'absoudrai ce qui s'est produit de ta part sans me soucier du nombre de tes péchés. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je t'absoudrai. Allah il va t'absoudre, même si tes péchés ils ont atteint les nuages du ciel. Donc demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et ne dis pas c'est trop tard. Ne dis jamais c'est trop tard. Aussi, mes frères ainsi que vous mes sœurs, le prophète nous dit dans un hadith rapporté par Muslim, et c'est le dernier hadith que je vais évoquer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala étend sa main la nuit pour agréer le repentir du pécheur du jour, et étend sa main le jour pour agréer le repentir du pécheur de la nuit, et cela jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident. Donc toi qui as été insouciant, toi qui es paresseux, toi qui es feignant, toi qui as du mal avec les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est maintenant. Une nouvelle page dans ta vie doit commencer pour ce mois béni. Change, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner, de te faciliter, de bien l'adorer, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, il lui a dit après salat, il lui a dit par Allah je t'aime, il lui a dit n'oublie pas après chaque prière de dire Allahumma inni
hein, as'aluka, ou bien dans le hadith, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, ala dhikrik wa shukrik, à être reconnaissant envers toi et à bien t'adorer. Demande l'aide d'Allah pour pouvoir bien l'adorer, car sans lui tu peux rien faire. Entoure-toi de bonnes personnes, change ta mauvaise fréquentation, change l'environnement dans lequel tu étais, qui était mauvais et qui ne rapprochait pas d'Allah. Prends des nouvelles initiatives positives pour racheter ton âme et que tu puisses récolter le succès le jour du jugement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce mois soit un mois béni, un mois de pardon, un mois où on se réforme, un mois où on change, un mois où Allah subhanahu wa ta'ala nous affranchira du feu de l'enfer, il nous pardonnera nos péchés, qu'Allah tabarak wa ta'ala accepte de nous nos efforts. Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lam Allah tabarak wa ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله